faite en présence de Jovenel Moïse. Faut que nous disions selon information, papa Jovenel Moïse et mourir, nous pas plus de détails, aux environs ou bien déjà gagné 90 ans d'après sa source information fait connaître d'ailleurs c'est président qui lui-même annoncé sous compte Twitter côté le rend papal hommage. Cérémonie en fait jeudi mais c'est pas pour tout le monde puisque avocat yo membre conseil de l'ordre la police t'a empêché entrer dans la cour de cassation. N'a venu d'abord à cérémonie officielle non 5 octobre blanc et c'est ouverture officielle année judiciaire 2020-2021 à nous connaît qui j'ai année 2019-2021 passé. Une cérémonie officielle qui était organisée dans la cour de cassation en présence de Jovenel Moïse comme président, Joseph Joute comme premier ministre et puis avec ministre justice dans le gouvernement de facto. Dans le discours de fait dans circonstance, président la Cour de cassation, qui c'est tout président CSPJ, maître René Sylvestre, reconnaître année judiciaire 2019-2021. Bon, il y a l'autre association magistrat qui dit c'était une année gagotée, lui-même dit une année qui était difficile en pile. Nous connaissons le tribunal de presque pas fonctionné. Il dit qu'il y a un pile fort qui était fait pour te bail justiciable justice selon président de la Cour de cassation. Ouverture et année judiciaire, c'était occasion pour tout un secteur qui concernait pour réfléchir dans niveau responsabilité par yo chaque et puis prendre disposition pour une plus bonne année judiciaire selon maître René Sylvestre. Dans les grands rendez-vous de la nation est plus qu'une simple audience. Elle participe d'un symbolisme très puissant par lequel l'État, à travers l'un de ses pouvoirs, s'affirme et confirme aux citoyennes et citoyens qu'il est présent pour les servir. Elle rappelle à toutes et à tous que la justice est un service public dont les travaux des différents acteurs doivent contribuer à rendre notre État beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Cette année, l'ouverture des travaux judiciaires nous invite tous à réfléchir sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle nous offre cette belle occasion de nous interroger sur le statut de l'avenir des professions judiciaires, magistrats assis et debout, greffiers, commis parquet, huissiers, avocats, notaires, appenteurs et experts judiciaires. Ces professions ne sont-elles pas appelées à se moderniser pour se mettre au diapason des nouvelles exigences de la société haïtienne, en pleine crise de mutation et des défis de la mondialisation? Les sacrifices à consentir étant énormes, exigent des actions collectives au-delà des intérêts individuels ou des groupuscules. Si on s'attarde à livrer ces combats dignes d'authentiques haïtiens, on risque à tous de périr ou de se voir viscéralement coller une tutelle. Mais rappelez-vous, chères sœurs et frères, en la patrie bien-aimée, que le conseil de famille ne donne pas toujours à l'incapable le tuteur dont il mérite et qui a la volonté de contribuer à son bien-être et à sa pleine émancipation. En cette journée, chaque professionnel du droit doit se livrer à un examen de conscience en vue de déterminer son degré de culpabilité dans le mauvais fonctionnement du système judiciaire. Je vous invite à cet exercice pour comptabiliser le nombre de fois que vous avez péché, soit par action ou omission, soit par excès, par lâcheté ou par votre silence complice. Je vous convie tous à faire un sincère mea culpa en prenant la ferme résolution de divorcer d'avec certaines pratiques anticitoyennes et commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Le contexte difficile de l'année judiciaire 2019-2020 n'a pas rendu la tâche facile pour le système judiciaire. Toutefois, les magistrats de plusieurs juridictions ont pu fournir un travail satisfaisant. La Cour de cassation a auditionné 65 affaires urgentes et on a prononcé 45 arrêts. Elle a auditionné 116 affaires ordinaires et on a prononcé 77 arrêts. La Cour d'appel du Cap haïtien a enregistré au rôle un nombre de 38 affaires, 34 arrêts sont prononcés, dont 16 affaires sommaires et urgentes, 14 affaires civiles, 4 affaires pénales. Pour cette nouvelle année judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire entend faire de son mieux pour augmenter
le rendement du système judiciaire. Pour y parvenir, il entend travailler sur plusieurs actes en vue de permettre aux magistrats de mieux s'acquitter de leurs tâches et aux justiciables de reprendre confiance dans la justice de leur pays. Voilà, c'est le président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre. Et il l'autre part, il dit le regrette des assassinats qui fait sur plusieurs acteurs dans le système judiciaire. Il parlait de juges, substitut commissaire gouvernement, greffier, avec bâtonnier l'ordre, avocat Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, pendant l'année judiciaire 2019-2020. Il demandé pour une disposition qui prend pour former moun sa rejoindre justice et puis il demandé pour responsable suspendre et parler mais agir plutôt pour capable combattre action bandit yo. N'attendons l'autre fois encore président la Cour de cassation Maître René Sylvestre dans l'occasion cérémonie officielle ouverture année judiciaire. Au nom de la Cour de cassation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et en mon nom propre, je présente toutes mes condoléances à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, et à toute sa famille à l'occasion du décès de son père, M. Étienne Moïse, passé à l'Orient éternel. Nous avons une pensée spéciale pour l'honorable magistrat Sténio Bellevue qui nous a quittés trop tôt. Le juge de paix suppléant de Gantier, Luxius, assassiné le 7 janvier 2020 à Tabar 52. Le substitut commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fitzgérald Chérizier, assassiné le 19 juin 2020. Et pour maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui à Père-le-Sainte dans la nuit du 28 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne les mesures qui s'imposent et se donne les moyens nécessaires en vue de contrecarrer les bandits qui sèment le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendant à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent souvent de fois trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. La justice doit demeurer dans notre République cette femme aux yeux bandés qui prononce le nom du droit, le mot du droit indépendamment de l'origine sociale, du degré de fortune ou de la position politique du justiciable. C'est le président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre, sous question violence, insécurité à crime. Et là d'ailleurs des crimes commandités qui fait sous série de monde, tant que Maître Montferrier d'Orval. Et bon côté parle, gagnant commissaire gouvernement dans la Cour de cassation, Maître Carvel Jean, et qui reconnaît tout, situation pas facile, dans ça qui concernait fonctionnement système judiciaire haïtien pendant année 2019-2020, mais il dit paquet n'a cité pas de jam chômé pour autant. N'a pas de mettre Carvel Jean, commissaire bon côté la Cour de cassation, commissaire gouvernement qui t'est parlé comme ça. Dans un contexte de turbulence socio-politique, voire de grandes commotions sociales, une cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une haute et symbolique signification, car lorsqu'il pleut, les hirondelles s'assemblent. Le dur constat de l'évasion des ressources humaines, jointe à une impitoyable déficience de ressources matérielles accentuées par la difficile conjoncture économique, empêche de dresser un bilan positif débouchant sur un satisfait quant à l'œuvre accomplie, en particulier au cours de la dernière session annuelle. Cependant, le parquet n'a pas chômé. En ma qualité de commissaire du gouvernement, près la Cour de cassation de la République, encadré par cette intrépide équipe constituée de mes collègues substituts, nous pouvons dire avec fierté que nous avons consenti, avec fierté que nous avons tenu le pari. Nous métamorphosons
comme les diables dans un bénitier, nous avons consenti de ne point ménager nos efforts pour faciliter la distribution d'une saine justice, circonscrivant nos activités dans le champ d'action qui nous est également et constitutionnellement attribué afin que les justiciables et le monde de la basoche soient constamment frappés par l'impact de cette noble maxime juridique latine, Rus est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bien et du juste. Elle doit aussi bien être pratiquée à l'égard de toutes les forces extérieures à la justice, qu'il s'agisse de la société civile, de groupes de pression, de forces politiques, du pouvoir ou de l'opposition. La justice, tout comme la femme de César, ne doit pas être soupçonnée. Voilà, commissaire gouvernement, côté la Cour de cassation, M. Carvel Jean. Et puis, il y a un ministre de Justice et Sécurité publique, gouvernement de facto, M. Rockefeller Vincent, qui te prend la parole tout, dans l'occasion cérémonie officielle, ça, côté le renouvelé engagement gouvernement là-dedans. D'après ça, le dit, n'a cité pour accompagner acteurs dans le système judiciaire, pendant les rappeler au service public, et service public, ça, y aurait la justice, non, pas doué camper. Et gouvernement, d'après ça, le dit, engagé pour le remplir mission, n'a cité toujours pour justice en fonctionner puis bien, et lui demander CSPJ prend même engagement ça tout. N'a pas des déclarations ministre justice dans gouvernement de facto M. Rockefeller Vincent, toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoué. La justice est pour la nation ce que l'oxygène représente pour l'existence humaine. Plus que le respect du protocole républicain, je crois fermement que la présence aujourd'hui des représentants des lignes structurantes du pays témoigne de cette volonté intrinsèque d'harmoniser nos forces pour contribuer à ce nécessaire renforcement du système judiciaire dans la perspective d'une année mieux réussie que la dernière. Il est un fait indéniable que l'année judiciaire écoulée n'a pas du tout vogué dans un fleuve tranquille. Elle était émaillée de perturbations de toutes sortes. Elle a dû faire face à la rigueur impitoyable de cette redoutable pandémie du Covid-19 qui met encore la communauté planétaire à genoux. À cette phase, il y a lieu de saluer les efforts absolument remarquables et incontestables du gouvernement de la République avec comme maître à penser son excellent Jovenel Moïse, qui a su gérer avec maestria aux côtés du Premier ministre et virtuosité cette crise sanitaire et sauver conséquemment des centaines de milliers de vies. Pour la continuité sans interruption du service public de la justice, il est venu le temps de reprendre le boulot. J'aborde, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette année judiciaire avec une détermination sans faille. Laquelle détermination me pousse à lancer un appel à responsabilité à tout un chacun. L'exécutif s'engage à remplir sa partition. Je demande donc au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de jouer la sienne. Cette entente interinstitutionnelle est indispensable à une bonne administration de la justice. Priorité doit être accordée en tout temps aux justiciables. Leur droit d'accéder à la justice ne peut être plus banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Le ministère de la Justice sera à l'écoute de tous les parquetiers, de tous les greffiers, de tous les commis parquets, de tous les huissiers. Cependant, le service continu de la justice
ne doit pas être suspendu. Voilà, ministre justice, mais nous connaissons depuis combien de temps, le tribunal n'a pas qu'à fonctionner, là, c'est pas pour les sécurité, tant que dans ça, les palais de justice, Port-au-Prince, en façon de parler, dans bicentenaire, à cause de gangs qui achètent des zones dans l'argent comptant, c'est grève qui a fait dans le système, tant que greffier, qui a pris de plus bonnes conditions de travail, et justement, par exemple, aucune réponse non mais l'État à travers le ministère de la Justice. Et c'était Maître Rockefeller Vincent, ministre justice, qui a parlé comme ça. Et puis, il y a un ancien premier ministre, Maître Jean-Henri Seyan, qui a participé dans la cérémonie, ça, mais il était obligé de quitter, d'après ça le dit, en dedans, la Cour de cassation, à cause de pas de quitter avocat, entrer pour venir participer dans la cérémonie officielle. Là. Ancien premier ministre, dénoncé ça qui a passé, dans l'occasion ouverture officielle année judiciaire. Attendez, ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, qui t'a parlé comme ça sous un micro Radio Kiskeya, un micro reporter nous, Vladimir Maurice Idoy. Je ne sais pas comprendre ce qui a passé, parce que normalement, c'est ouverture des tribunaux, c'est pour les avocats. Et il interdit que l'avocat est rentré là. C'est vrai que nous, on m'a dit pour tout avocat sorti. Bon, évidemment, c'est pour mon place officielle, mais aujourd'hui, je suis plutôt avocat. C'est ça que je me dis de là. Ok. Ou de là, on va aller, on va arrêter la cérémonie. On va aller dans ce sens que c'est pas l'atmosphère ça, même que l'on a cherché pour nous fonctionner. C'est l'atmosphère ça que l'avocat a cherché. C'est pas normal que l'avocat vienne dans l'ouverture des tribunaux interdit d'entrer. Est-ce que ça a dû se faire par exemple une situation comme ça? La première fois, les avocats sont toujours là. Les avocats. C'est pour les avocats l'ouverture des tribunaux. Nous voulons que les trois règnes qui vont l'ouvrir là. C'est pas qu'un péché. Il y a toujours des chapeaux. Ils sont un premier ministre. C'est pas notre avocat. Ils sont en politique tout. Qui est interprétation politique ça selon nous? Je veux dire, c'est simplement avocat. C'est comme juriste qui est interprétation. Non, on peut même penser que ça dénote le malaise qui est entre les différents pouvoirs et ça a dénoté tout une mauvaise gestion qu'a fait des problèmes de chez nous. Là, je dis là, ça va dénoter du tout par rapport à l'atmosphère qui est déjà. Je dis à tout le monde, c'est de comprendre, c'est une ouverture très particulière, à un moment très difficile, qui te doit préparer pour préparer ça qui est là. Ça qui est là, c'est pas belle pour nous, pas belle pour personne. Tu vois? Et nous comprenons l'avocat, l'ouverture des tribunaux, c'est pour les avocats, c'est pas qu'à dire pour entrer. Il y aura effectivement les officiers, c'est une cérémonie, c'est un gros bagage symbolique qui est, tu vois? Mais c'est style et interdiction, ça, nous comprenons que les avocats ont refusé à assister à la cérémonie. Non, de toute façon, pareil que toujours des messages, nous connaissons des agriculteurs, mais même c'est comment pour nous faire légitimer que les officiels, que les autorités prennent leurs responsabilités en main pour ne pas quitter des rives. Ouais, là, ce n'est pas nécessaire pour nous dégager ça à matin. C'est tellement simple que nous organisons l'entrée des tribunaux, ouverture des tribunaux, après la mort de M. Doral. Il fallait, au contraire, présenter la chose de telle sorte pour une sorte de réconciliation qui a été faite entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Voilà, ancien premier ministre, notaire Jean-Henri Seyan, qui t'a quitté la Cour de cassation, justement. La police semblait recevoir l'ordre, puisque selon président Bao, Fédération Bao d'Haïti, M. Jacques Letan, il dit que c'est la Cour de cassation qui t'a empêché d'entrer. Et dans l'occasion de cérémonie, ça qui t'a fait en présence président, premier ministre, ministre justice, avec plusieurs autres personnalités, avocats, avec membre conseil de l'audio, et pas de participer dans l'ouverture année judiciaire, ça qu'on fait chaque année, à cause URGPN, avec l'autre unité dans la police, qui est déplotonnaire, dans l'espace de la Cour de cassation, pas de permettre avocats gain accès pour entrer, pour y participer. Dans la cérémonie officielle là, ça a été soulevé et collé yo considéré action ça tant coup et yon malhonnête yo fait corporation bâtonnière à Ilod avocat Port-au-Prince M. Marie et Suzy Legros et secrétaire conseil l'ordre avocat M. Robinson Pierre-Louis à quelques autres avocats pas de caché collé nan micro reporter nous Vladimir Maurice Idoy. Yo
Yo pas quitter l'entrée, dans la cour de cassation. Yo dit n'a vinn faire des ordres. N'a pas dehors là comme nous des manifestations pas nous pour nous faire dehors. N'a pas pour une partie manifestation nous dehors. Message pour nous délivrer en dedans. Parce que normalement réouverture des tribunaux, nous entendez moi c'est des tribunaux, c'est pas réouverture ni de marché, ni de l'hôpital, ni de restaurant, c'est réouverture des tribunaux. Donc qui est-ce pour des tribunaux? C'est avocat pour là, on va quitter avocat. N'a pli et message nous, bah la presse, on va pas jamais personne entrer. Donc ça c'est décision président cassation qui dit nous que nous pas entrer. Ça qui doit là c'est que et comme c'est accusé avocat dit avocat yo pas quitter rentrer parce que va le déranger en dedans, va le craser en dedans, va le faire des autres. Donc pour qui ça? Gagne pression fait président a venu. Président pas aucun rapport avec bail qui c'est ouverture des tribunaux. Donc puisque avocat que le tribunal est libre, tout le monde doit pour entrer. Donc il n'est pas possible pour venir bloquer avocat au devant barrière là et comme si son va être raquetté, il va pas entrer dedans alors que il a droit pour entrer. Nous-mêmes comme membre conseil, nous sommes d'accord parce que nous avons un discours pour nous faire, mais en même temps, comme l'entrée est libre, nous pas pour nous contrôler ça. Nous sommes limité dans le nombre de conseils que nous d'accord, nous pas de problème mais avocat libre pour l'entrée, mais il bloqué, au moins il a quitté tout le monde rentrer, les arrivés dedans, il a dit pas de place, il a aménagé l'autre espace, tout le monde mettait écran, tout le monde est capable de suivre. Donc on a décidé depuis d'en haut, devant sous place là en l'air, USGPN, barré avocat, dit non, nous n'avons pas droit, nous n'avons pas accès à la Cour de cassation. Même de ça ridicule. Et c'est seulement le juge invité. Et bon, c'est le président qui a lancé l'invitation. Et nous trouvons que USGPN, je besoin de connaître qui est-ce qui commande USGPN. Est-ce que USGPN attaché à la sécurité de la Cour de cassation ou au palais? Donc ça vient créer une confusion et nous demander, et nous avons dénoncé et ouvertement que ça inacceptable. Bâtonnière a été doué entrer dans cassation et agent USGPN interdit que l'entrée. Donc ça sont bagages graves que lié. Nous pas connaît USGPN a sécurisé cassation. Nous connaissons pour parler national que lié. Donc nous même nous pas connaît bagages grave. Nous pas connaît pour qui ça. Tout simplement ils ont interdit nous entrer. Ça c'est en violation par rapport à décret régissant la position d'avocat. Non seulement bâtonnier a été doué prendre la parole dans le cadre de l'ouverture des activités relatives à tribunal. La police là encerclé tout avocat avec gros armes, n'a demandé à qui intention puisque c'est avocat nous c'est auxiliaire de la justice. Nous croyons ça a passé à la montrer à clair que effectivement pouvoir en place la tâche de pouvoir avec l'amour métroval. Faut que nous dit nous va ça pour empêcher bâtonnier entrer pour participer dans la cérémonie officielle qui a fait dans ouverture année judiciaire et faut que nous dit tout depuis un mois côté que avec assassinat et maître Montferrier Dorval là avocat nous capable dire toute tendance mettez ensemble qui pas accepter assassinat ça a exigé et pour jeune justice pour mettre Montferrier Dorval donc pas en odeur de sainteté bon côté système qui existait à quoi il là et devant situation ça bâtonnier a hier mettre le gros t'es obligé faire discours t'es droit faire en dedans dans cérémonie officielle là devant barrière la cour de cassation. Dans moment il t'a fait discours bâtonnier a hier t'es gain avec lui un groupe avocat qui t'est campé devant barrière la cour de cassation avec banderole et puis pancarte dans main yo pour réclamer justice pour bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince assassiné 28 d'août qui se passé là mettre Montferrier Dorval la Kaeli dans Pèlerin 5. N'attend des bâtonniers a hier mettre le gros qui te parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré. La commission de l'art oratoire était chargée de la réorganisation ou de l'encadrement du concours, des procès simulés et de toute autre activité d'expression orale. Le bâtonnier Dorval était surtout interpellé par l'excès de facilité du langage de ceux qui sont considérés par leur profession comme vieux, police, système différé. Ainsi, l'école du barreau devrait dédier une partie de son curriculum à l'apprentissage de l'éloquence. Rien ne devrait être étranger à l'avocat. Les commissions de la vie sociale
socioculturelles et du sport s'occuperaient respectivement des activités de musique, de danse sociale, de football et d'autres disciplines sportives. Même si la coopération internationale demeure le domaine réservé du bâtonnier, il n'avait pas hésité à confier la présidence de la commission de coopération internationale à un membre de l'équipe pour parvenir à de meilleurs résultats. Sa place de prédilection serait celle d'un coach qui veut s'assurer du fonctionnement régulier et efficace des 9 commissions techniques. Le bâtonnier d'Orval, au moment de présenter les membres de la commission scientifique à la cérémonie du mercredi 26 août, disait que le droit n'est pas seulement une technique, il est aussi une science. En d'autres termes, il ne se plaide pas, il est aussi réflexion, recherche, méthode. La dimension scientifique du droit n'échappe pas au barreau de Port-au-Prince. La mission de cette commission était entre autres d'œuvrer à la production et à la transformation du droit. Grâce à ces démarches, le rectorat a créé la chaire Montferrier d'Orval et des maîtrises en droit public, en droit privé, droit pénal et criminologie sont ajoutées au programme de l'Université d'État d'Haïti. Hautement préoccupé par la prolifération des décrets droits du pouvoir exécutif et très attentif aux nombreuses critiques de quasiment tous les secteurs de la vie nationale, le bâtonnier d'Orval, un chercheur a fait appel aux lumières des compétences du barreau, alors que le regroupement de ceux-ci autour d'un chef commun semble inciter au génocide. Les massacres de la Saline, de Bel-Air, de Carrefour-Feuille et les exécutions sommaires en d'autres quartiers marginalisés sont indiciaires. L'épiphénomène de la destruction des infrastructures, notamment les matériels roulants de l'État, interpelle sur la gouvernance de l'État et de la justice. Je m'insurge à nouveau contre l'intervention des autorités gouvernementales, d'institutions indépendantes comme une entrave à l'enquête ouverte de l'assassinat de notre bâtonnier. Est-ce pourquoi, ma qualité de bâtonnier ad interim, je requiers du président de la République une suite favorable à la demande de création d'une commission d'enquête indépendante au soutien de la procédure criminelle en cours. Il nous faut 1000 ans pour avoir un autre droit. Voilà, c'est bâtonnier hier, maître Marie-Suzy Legault, qui était le discours pour te prononcer dans la cérémonie officielle là, dans la Cour de cassation, dehors, devant barrière la Cour de cassation, puisque il n'y a pas de quitter entrer, la police t'a empêché d'entrer, mais il semble la police a recevoir l'ordre. Puisque le président Fédération Barreau d'Haïti, maître Jacques Le Temps, dénonce décision, il dit la Cour de cassation prête pour empêcher avocat Barreau Port-au-Prince de participer dans la cérémonie ouverture année officielle là jeudi. Selon bâtonnier l'ordre avocat Kotoyo, avec décision ça, rentrer année judiciaire, pas de fête dans Port-au-Prince selon lui-même parce que protocole la vrai, faut avocat présent pour participer dans l'assemblée. C'est ça le déclaré dans micro Radio Kiskeya, maître Jacques Le Temps dit la CSPJ by explication sur décision qui prend pour empêcher avocat Barreau Port-au-Prince participer selon protocole là dans cérémonie ça. Maître Le Temps fait connaître li apprendre président la cour des comptes là qui te vinn participer dans cérémonie te quitter salle là tout une façon pour te capable faire solidarité avec avocat pas capable entrer. N'attendez mettre Jacques Le Temps qui te parlé comme ça dans micro Viner Joseph. Apprendre avec beaucoup d'amertume ce qui s'est passé dans la cérémonie de rentrée judiciaire à Port-au-Prince, côté que dit que les avocats n'ont pas été autorisés à pénétrer la salle d'audience. C'était simplement limité l'invitation à 3 membres du Conseil de l'ordre. Je trouve que c'est une aberration et c'est inacceptable parce que la rentrée judiciaire c'est l'affaire de la justice. Quand je parle de l'affaire de la justice, c'est les magistrats et les avocats. Et d'ailleurs, c'est une audience publique liée, tout le monde y a fait avec. Qui t'a qu'à justifier. Bon, même si je prétendre d'un protocole sanitaire, mais ça n'est pas capable de réduire à minima le nombre des avocats assistés à cette cérémonie. Donc, je me trouve que c'est vraiment entamer même la question d'état de droit, parce que pas à comprendre que pour une cérémonie judiciaire de cette envergure, pour les 700 avocats. Donc, je pense que le CSPJ, en tant que pouvoir judiciaire, en tout cas, je dis, c'est vraiment un gars. Moi, j'espère qu'il y a des explications par rapport à ça que et puis, moi, j'espère à l'avenir, à prendre des dispositions pour éviter que les gens de malentendus, des bêtises, ça va arriver encore. Des policiers qui étaient devant la barrière, là, ils ont dit recevoir l'ordre du président de la Cour, Maître René Sylvestre, pour empêcher l'avocat de rentrer dans l'enceinte et salle d'audience. Je suis en pour ça. Moi, pourquoi pas la présidence Sylvestre, ça ne pas la veille pour me connaître les tenants et aboutissants de cette histoire.
qu'est-ce qui aurait poussé les policiers à agir de la sorte? Est-ce qu'effectivement son ordre de recevoir ou bien c'est eux-mêmes qui décident ou restreignent accès à avocats à salle d'audience qui en général c'est le salon des avocats. C'est inédit dans la cérémonie comme protocole qui toujours gagné pour la rentrée judiciaire. Oui, donc ça paie protocole là même. Ça veut dire que pour moi-même, je dis, la rentrée judiciaire, elle n'est pas faite Port-au-Prince. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire sans avocat, il n'y a pas qu'à faire avec le pouvoir exécutif dans le corps des avocats. Il n'y a pas dire que chaque côté qui a un maïka, il faut qu'il y ait au moins des avocats. Et d'autant plus que rentrée judiciaire là, en tout cas, si tout avocat a dit, après la carrière, parce que ça, c'est pas la justice, c'est pas le travail, donc ça, c'est la justice. Je vais ça sans le concours des avocats. Donc moi-même, je pense qu'effectivement, c'est un gros gap qui fait là, et moi, j'espère que la Cour de cassation, les CSP en particulier, a tiré des leçons de chaque passeur. Voilà, c'est le président Fédération BAO d'Haïti, M. Jacques Leton, qui s'est bâtonnier l'ordre avocat Koto, et au Koto dans le sud, qui t'a répondu en question, et collaborateur nous, Villeneuve Joseph, et puis tout le président association professionnelle magistrat, et juge Wando Sevillier, qui regrette, c'est comme ça, année judiciaire, mal dérapé, d'après ça le fait connaître, et doyen tribunal première instance Jacques Mella, dit autorité pas manifester aucune volonté pour porter solution par rapport aux revendications diverses entités qui a travaillé pour permettre un tribunal de fonctionner comme ça droit. Et dans interview ça li bay Radio Kiskeya et n'attendait qui t'a parlé dans micro Villeneuve Joseph. Ça qui a attiré l'attention et nous devons souligner, c'est que contrairement avec d'habitude, année judiciaire ça, Paris est marqué en grande pompe dans toutes les juridictions. Quand il y a de cérémonies traditionnelles qui fait dans presque tout tribunal de première instance, excepté côté qui gagne un cour d'appel, c'est dans le cour d'appel lui fait, avec côté tout qui gagne la cour de cassation comme bon, qui gagne la cour de cassation, c'est dans la cour de cassation le fait qui pas fait dans le cour d'appel avec le tribunal de première instance. Non? Mais il y a plusieurs côtés en province, côté cadre de cérémonie salpa, il est fait à cause de grève greffier. Donc, nous regrettons que, encore, année ça, cérémonie organisée, de même que l'année dernière, il y a trop politique qui était fait que pas gagné et gros, qu'aucune chaîne cérémonie traditionnelle ça. Alors que c'est un problème qui était qu'à résoudre, problème greffier, qui est en grève de 2 mois. Et je crois que c'était une volonté de la part du ministère de la Justice, qui a peut-être une issue favorable à grève ça, qui a fait que l'année a pas commencé son fond de crise immédiatement. Donc, dans la semaine ça même, t'as bien activités qui commençaient à reprendre effectivement dans différentes juridictions. Quelle perspective qui gagne pour nouvelle année, puisque nous connaissons depuis 2018, le système judiciaire est censé bloquer, donc en 2019, nous en 2020, par rapport à tout ça qu'on a qui gagne déjà. Et quelle perspective pour nouvelle année, d'après vous-même? Il faut nous souligner tout que, autre que grève greffier, nous avons un paquet de jugements d'ailleurs pour que j'aime renouveler, contrairement avec l'engagement que l'exécutif là prend, notamment le président de la République là, pour le renouveler mandat juge. Et ça va avoir des conséquences très graves sur l'année judiciaire, ça, si on va renouveler bonne année, parce que par exemple, pile côté et cabinet d'instruction a manqué juge. Et ça peut aggraver tout détention préventive prolongée. Et en même temps, différents problèmes en termes d'infrastructure judiciaire, différents problèmes en termes de moyens de travail ont toujours existé. Donc, ça qui est comme perspective, donc en réalité, je ne pas croire que la justice c'est une priorité. Le gouvernement, budget et qui sont adoptés en traduit ça. Et ça, nous-mêmes, nous avons souhaité au niveau de l'association professionnelle des magistrats, c'est à gagner tranquillité, à gagner calme pendant l'année judiciaire 2020-2021. Ça va permettre à ce que le tribunal ait plus ou moins fonctionné. Mais, et toujours est-il, au niveau de l'État, pas un plan, pas une politique publique réelle pour permettre à ce que le système judiciaire vienne moderniser pour qu'il soit capable de commencer à répondre véritablement avec attente population, besoin population en termes de justice. Un protocole qui est toujours établi, un traditionnel qui est toujours fait, et chaque rentrée judiciaire et conseil de l'ordre qui a dirigé Baoué, toujours présent dans la cérémonie. Année ici, dans la Cour de cassation, conseil de l'ordre pas participer dans la cérémonie. Bien entendu, il y a un contexte qui est particulier avec l'assassinat du professeur bâtonnier, maître Monseigneur d'Orval. Côté que au niveau de Barreau de Port-au-Prince, d'après toute information que l'on gagnait, et d'après ça a été dit tout dans la presse, c'est une marche qui est organisée pour exiger justice pour bâtonnier qui lâchement assassiné dans le mois d'août là. Événement ça et qui pour aller expliquer marche qui était aujourd'hui,
Et c'est cette raison qui expliquait que le Conseil de l'ordre n'a pas participé côté comme d'habitude dans l'entrée judiciaire là à la Cour de cassation. On a parlé du Conseil de l'ordre. Alors, vous êtes venu, mais vous êtes empêché de rentrer dans l'espace. Que nous dit c'est inédit parce que c'est une activité qui est ouverte avec non seulement magistrats, juges et commissaires du gouvernement, personnel judiciaire, mais et surtout avocats qui c'est des Voilà, c'est président association professionnel magistrat juge Rondo Sévillier, non micro Vilner Joseph. Dans l'actualité internationale, la premier coup de peine à peine dans le pays États-Unis, côté du président Donald Trump lui-même qui a annoncé la quitter l'hôpital militaire côté lié à jeudi à 6h30 dans conférence pour la presse et batterie médecin qui souligne dans l'hôpital militaire ça rencontrer la presse et estimé que ça va veut dire pour eux même que président guéri et même s'il a quitté l'hôpital là à Soya. Et président américain Donald Trump qui a annoncé la quitter à l'hôpital là, peut-être pourquoi guérir, il pourquoi tirer d'affaire, il pourquoi sauver net. Et d'après ça, médecin et Maison Blanche non précisé dans conférence pour la presse. Même s'il est capable pourquoi totalement sauver en bas maladie équipe là ensemble avec moi-même nous d'accord et que tout examen et surtout gens état santé clinique lié permettre que le capable retourner en toute sécurité la Kaili avait dit Maison Blanche selon docteur Sin Conley. Faut que nous dit Donald Trump pas supporter pour le rester trop longtemps dehors Maison Blanche. D'ailleurs hier était dans la rue non machine blindée pour t'a saluer partisans qui étaient campés à l'hôpital là, ça que un pile monde critiqué aux États-Unis, il dit que li imprudent, il a exposé la vie collaborateur pour grand messie. Et gon paquet phase yo pas capable éclaircir dans ça qui concernait ça capable arriver si président pas ta guéri est trop pressé et puis dit pas chiment et médecin Donald Trump yo dit quand même yo gain espoir et sous état santé mais il a prêté très vigilant et il a suivre toute évolution parce que dit gagne un certain problème qui peut gagner réponse faut que ouais si état santé rete même jusqu'à jeudi et puis demain et s'il a continué à améliorer et dans moment ça me penser que oui on nous capable et soulager d'après ça Sin Conley est déclaré devant la presse nous pral faire une façon pour capable continuer et recevoir tout ça nous porter balion et tout traitement yo d'après ça médecin président américain déclaré la bénéficier soins médicaux et classe mondiale 24 heures sur 24 d'après ça médecin en chef Maison Blanche là la poursuivre pour dire il fait connaître certains traitements yo bail président Trump yo et c'est des expérimentations ça veut dire tester et Donald Trump qui a 74 ans sous tête il est entré dans l'hôpital vendredi soir après il était fini passer test Covid là et dans jeudi soir côté il était découvert il était gagné maladie ni madame ni était dans Maison Blanche non Melania Trump parler journée jeudi pour dire il sentit bien. Pour protéger